Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 18e épisode de la saison 1 de Mon Jardin Urbain. Épisode dans lequel je vais m'occuper de l'hivernage de mes plantes carnivores qui se trouvent actuellement sur mon balcon. Alors, il y a, en commençant par la droite, une Sarracenia. Évidemment, elle est énorme, il va vraiment falloir que je la rempote. Les fleurs sont magnifiques et ça sent super bon. Là, il y a une deuxième Sarracenia, quasiment de la même taille que celle qui est juste à côté. Pareil, avec deux fleurs. Ici, c'est les fameuses Nepenthes qu'on peut retrouver dans Final Fantasy VII. Je crois c'est dans la forêt de Gaïa. On reconnaît bien les petites urnes, hein, c'est clairement des Nepenthes, c'est clairement les mêmes plantes que dans Final Fantasy VII. Là ici c'est des Drosera avec les petites feuilles recouvertes de petites gouttelettes de colle. C'est comme ça que les insectes se font piéger. Et bien évidemment les plantes carnivores les plus connues, à savoir les Dionée, Venus Flytrap, ça a plein de noms différents. Et c'est les petites mâchoires qui se referment sur les insectes. Alors évidemment, toutes ces plantes carnivores, je ne vais pas pouvoir les mettre tout de suite dans mes chambres de culture. Je vais d'abord devoir les stocker dans mon salon avec un petit éclairage d'appoint, puisque j'ai détecté une présence d'araignées rouges sur le citronnier, et notamment sur les fruits. Donc du coup, j'ai commandé des insectes auxiliaires sur le site Insectosphère. Vous pouvez y aller les yeux fermés, Insectosphère c'est vraiment le top du top. Et comme j'ai pas envie que mes plantes carnivores dévorent mes insectes auxiliaires, je vais attendre 2 ou 3 semaines, voire même 3 ou 4 semaines, pour être sûr que les araignées rouges se fassent oxyre. Et seulement là, je mettrai les plantes carnivores dans mes chambres de culture. Ok, c'est parti pour l'ouverture du colis que j'ai reçu avec les insectes auxiliaires à l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai tout commandé sur le site Insectosphère. Et c'est vraiment le top du top, c'est les meilleurs. Ils vous envoient ça avec des petites poches réfrigérées. C'est vraiment la classe. Hop là. Vous voyez? Insectosphère. Et franchement, c'est le top du top. Donc, hop. Hop. Les Macrolopus. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Il y a plein de petits insectes verts à l'intérieur. Ça, c'est des Macrolopus. Vous voyez, c'est bien vivant. Hein. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les acariens. C'est les Phytocelius. Alors ça, c'est les Phytocelius persimilis. Prédateurs naturels des araignées rouges. Les larves de Macrolopus, je vous les ai déjà montrées. Prédateurs naturels des araignées rouges. Et ça, c'est les larves de chrysopes. Alors, les chrysopes, c'est ce que vous trouvez des fois à l'intérieur de chez vous. C'est les espèces d'insectes verts avec des ailes 2 à 3 fois plus longues que la taille de leur corps. Souvent, les gens, ils appellent ça des éphémères. Ça a les yeux jaunes et des petites antennes bien fines. Ok, c'est parti. Je vais ouvrir la petite languette. Voilà. Touc, 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 touc. Alors, il y a sûrement des araignées rouges dans l'autre chambre de culture sur le clémentinier. Donc du coup, lui, je vais l'accrocher pendant quelques heures ici, puis après, j'irai le mettre dans le clémentinier. On va le mettre là-bas, ça m'a l'air pas mal. Hop, voilà, tac. C'est pas plus compliqué que ça, il suffit de l'accrocher dedans, les larves de Macrolopus, elles vont sortir, grimper, trouver des araignées rouges, et clac, les oxyres. Maintenant, les Phytocelius persimilis, alors... C'est pas le même packaging que d'habitude. Avant, c'était des petites boîtes. Oh là 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 là. Alors, est-ce que ça grouille? Oh oui, ça grouille de vie. Je les vois. Est-ce que vous voyez les petits points rouges qui se déplacent là? Vous voyez? Sur le couvercle là? Et bien, les petits points rouges qui se déplacent, ça, c'est des Phytocelius persimilis, prédateurs naturels des araignées rouges. Oh là là, franchement, et Insectosphère, si vous voulez faire de la lutte biologique, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ok, maintenant on va libérer la dernière vague d'assaut contre les araignées rouges, à savoir les 100 larves de chrysopes. Alors là c'est bien parce qu'il y a les petites oreilles pour l'accrocher. Par contre pour les Phytocelius persimilis, ça aurait été bien qu'il oh la vache, qu'il y ait les mêmes petites oreilles. Alors, est-ce que... Oh oui, regardez, il y a 2 larves ici là, à l'extrémité de mon doigt. Si le téléphone veut bien... Alors attendez, je vais me mettre... Peut-être avec un peu plus de lumière, on verra mieux. Là, il y en a 2 accrochés sur le carton.
Oh, vous la voyez, il y en a celle de droite, elle bouge. Bon, c'est un peu flou, mais on la voit bouger. Bon, et ben je vais accrocher ça dans le citronnier. Ok, donc lui, je vais l'accrocher comme ça. C'est incroyable, on dirait que ces branches, elles ont été faites pour. Oh yes! Comme ça, c'est absolument parfait. Bon, bah voilà, normalement, le problème des araignées rouges devrait se régler d'ici quelques semaines. J'ai relâché 3 des principaux prédateurs contre ces monstrueux petits acariens des enfers et on devrait être tranquille. Maintenant, je vais vous montrer un petit timelapse en musique de l'entretien des plantes carnivores. Et voilà, j'en ai terminé avec les plantes carnivores. Je les ai nettoyées, j'ai enlevé tous les petits débris végétaux, toutes les petites mauvaises herbes, toutes les feuilles, les tubes fanés, etc. Je les ai rempotées avec amour, et là je les ai stockées dans mon salon, juste à côté de la fenêtre, histoire qu'elles prennent le plus de soleil possible, en attendant d'éliminer définitivement les araignées rouges dans les 2 chambres de culture, et une fois que ça sera fait, je pourrai remettre les plantes carnivores à l'intérieur. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, je vous dis ciao et à la prochaine. Et je me déguste une petite fraise pour la conclusion de cette vidéo. Et attention, niveau fraîcheur, on est au maximum parce que je l'accueille, je la mange tout de suite. Hop, elle est là, tac, je l'accueille. Et comme je l'ai dit, je la mange tout de suite.